Je me souviens. 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 Ah, je me souviens. Je me souviens. Ah, je me souviens. Toujours la même route. Toujours la même route. Comment verrais-je le monde si j'étais une paire de lunettes, comme tout le monde? Tout est neutre et lugubre. Je te connais par cœur. Psst, hé! Mon Dieu Seigneur, silence, ça me fait mal à la tête, tabarnak. Pas son numéro de série. T'as trop de belles branches, tu sais. On est écœurant, t'es drôle, tu devrais aller au cirque. Mesdames et messieurs, parents et enfants, bienvenue dans notre Astigmato-presbytère. Ouvrez l'œil et le bon. Monsieur Dalton, le plus grand, le plus fort, le plus clairvoyant des magiciens de la maison Serdaigle, est venu spécialement de Poudlard pour vous faire voyager dans le temps. La lumière va choisir une paire dans la salle pour rentrer dans le chapeau de l'avenir. Le chapeau vous guidera dans votre futur le plus improbable. Je vois un monde différent. Je vois. C'est trop ouf, il y a des couleurs, je savais même pas que ça pouvait exister. Autant de lumière, de nuances, de différences. C'est trop joie. C'est trop bien, j'en tomberai en amour. Je me souviens quand j'ai entendu le bruit de quelqu'un qui mangeait la bouche ouverte. Je me souviens quand j'ai entendu le bruit des œufs qui craquent. Je me souviens quand j'ai entendu le bruit des pas dans les gravures. Je me souviens quand j'ai entendu le bruit d'une chèvre qui se fait écraser. Je me souviens quand j'ai entendu les bruits des craquements du sol pendant la nuit. Je me souviens quand j'ai entendu le bruit de la fraise chez le dentiste. Il était une fois un roi très riche qui s'appelait Midas.
Il avait une fille nommée Marie-Dor. Autrefois, il aimait les fleurs, la musique et semblait très content et satisfait. Les jours passèrent et Midas changea avec le temps. Il se transforma en un homme cupide qui n'aime que l'or. Il n'était pas tout à fait heureux car rien ne pouvait le satisfaire que de posséder tout l'or du monde. Un jour, il se trouva soudain en présence d'un étranger qui était un homme de superbe prestance. Midas demanda à l'inconnu le toucher d'or et ce dernier réalisa son vœu. À partir de ce jour, le roi était comblé de bonheur car il pourrait transformer ce qu'il pouvait en or. Mais son extase ne dura pas longtemps car il était incapable de subvenir à ses moindres besoins. Même le fait de manger lui causa du tort et il mourait de faim. Le malheur s'abattit sur lui et il a failli perdre la raison quand, malencontreusement, il changea sa ficherie en statue d'or. Midas ne savait plus quoi faire. Il était plus infortuné que le plus miséreux des hommes et il se détestait tellement qu'il souffrait. Soudain, la réapparition de l'étranger fut pour le roi le seul moyen pour sauver sa fille et son âme. Il lui demanda alors de l'aider à se débarrasser du toucher d'or qu'il le considéra enfin comme un porte-malheur. Oh, quel bonheur! Toutes les choses sont redevenues comme avant. Midas se sentit soulagé, plus léger et plus jeune. Après la réanimation de sa fille, il fut très heureux et il réalisa enfin qu'une seule miette de pain sec vaut tout l'or du monde et que celui qui convoite tout risque de tout perdre. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non, je dois pas regarder et surtout pas toucher. Mais non. Mais non. Mais non.